Council Judgment là du côté de une forêt, un Cool Silver, un chat. Ça a l'air un peu lourd comme main. Hein. Alors on n'a pas encore tout à fait le retour des En mains, mais de engageant, ce oui. qu'on en voit, c'est vrai que donc ça remue Ligan par contre du côté d'Urza. Donc malheureusement Deux ça fois Arabo, deux fois mal écrit. Ah bah voilà. Alors Arabo, A-R-A-H-B-O. Merci. Et on n'oublie pas d'appuyer sur le bouton enregistrer hein, pour la VOD. Et on n'oublie pas surtout d'appuyer sur entrée pour De changer. lâcher un pouce bleu, de s'abonner et de participer à notre jeu concours. Non, je rigole. N'oublie pas d'appuyer sur la case transition. Transition. Qui Comme, est assez utile pour passer des decklists aux tables. Ça. Alors attention, j'aime beaucoup le. Ah, oula, c'est moi où j'ai vu une Winter Orb genre en mode main de départ. Ben, de toute façon, dans ce match-up, je suis pas convaincu que ce soit si intéressant que ça. Je dis pas le contraire, je dis juste que j'ai vu une Winter Orb en main de départ. Ouais. Donc, et qui est équipé apparemment, qui reste en main de départ, qui est équipé. J'ai surtout l'impression de voir un True Name Nemesis juste derrière la Winter Orb. True Name Nemesis, généralement c'est pas mal contre. Et par contre, ça c'est pas trop mal. Alors par contre, faut avoir le temps de la poser quoi. Alors, il choisit les cartes qu'il conserve là, d'accord. Parce qu'on est en train de. Ah non, là il choisit les cartes qu'il conserve. Oui, ouais, Bah un bounce tu le gardes, je pense, hein, parce que. Il y a que moi qui a plus d'image. Alors nous on a du retour. Nous on a l'image, si d'autres personnes n'ont plus d'image, tenez-nous au courant. Ce serait assez intriguant. Alors super, là ici on va avoir bientôt la main du joueur de Arabo. Qui devrait arriver normalement. Et là, incessamment sous peu. Et là Urza devrait aussi arriver. Donc, donc il a fait un mulligan 5. Un mulligan 5 sur Urza. Ça fait mal. Et, donc apparemment, désolé pour toi, Aigam 07. Ouais. Il semblerait que... pendant quelques secondes, j'avais rien non plus. D'accord. Alors du coup, Council Judgment, ce que j'ai dit, Banda Rusée, c'est une créature, Forêt enneigée, Mother of Rune. Décidément. Mother T1, c'est pas mal. Mutkavo, Jeune Tigre à défense de sabre. Par contre, il n'y a pas de source de blanc, hein, j'ai l'impression. Ouais, et puis je pense que contre un match-up comme Urza, qui a pas beaucoup d'anti-bet, c'est pas très intéressant. C'est peut-être un des match-up où t'as vraiment envie d'y aller en mode j'ai envie de te mettre 5 T2 quoi. En mode c'est si possible. Parce que lui, généralement, il va pas te faire anti-bet quoi. Il peut te faire des bounce. Ouais, des bounce. Mais bon. Et en plus, le problème, c'est que tu risques de te faire chum-block en fait par le jeton artefact. Je suis sur un ordi, c'est une patate. Donc on a une île phallique. Alors heureusement pour le joueur d'Urza, parce qu'il commence du coup, c'est-à-dire qu'il peut faire dès le T2 un bounce en fait. Alors, du coup sur Urza, on est... voilà, donc le chat. Non. Du coup, donc on a une île enneigée apparemment sur ça on le voit. Urza, on l'a vu. On a un caillou à 0 que tu peux payer à... Ouais, à Ever, celui qui a le multi-kicker là. On a un pondeur qui vient de piocher. Et du coup, ici, donc, il enneigé Crystal Vein, oulala, Overflowing Calice, Winter Orb, Tribute Mage. C'est fort. Ouais, donc le Calice à 1, et du coup, prochain tour, on a Urza. Au prochain tour, on a Urza, et potentiellement, dans la foulée, Winter Orb. Et on a Winter Orb, parce qu'il suppose un land, il craque Crystal Vein, il fait Urza, il fait le token, il fait 2 bleus, Winter Orb. Donc, Urza donc, a pioché Contemplation. Command Tower, pour Arabo, Contemplation. Voilà. Alors, ce qui va lui permettre de caster, du coup, un spell à 2. Ouais. Alors, Urza sait faire. Non mais je crois que c'est de l'humour. Hashtag humour en fait. Moi personnellement je crois qu'il veut mettre une moustache en fait. Les seules fois où j'en ai vu c'est sur Cocatrice. Ok. Donc là on est sur un vrai tournoi, on va voir ce que ça a vraiment dans le ventre. Peut-être que c'est pas faire, peut-être que ça l'est. D'accord. Du coup donc, là. Mais là en effet la sortie, alors qu'en plus on est quand même sur une sortie avec un mul à 5. Je crois qu'il se tâte à sortir là du coup parce qu'il y a quand même Mother of Rune. Il dit que le problème c'est. Après t'as un artefact qui est incolore, qui peut commencer à bloquer la créature. Ouais, mais alors le problème c'est que là si. Oui, changement sur les dés. Oui, c'est mieux, merci beaucoup pour les dés parce que du coup au niveau du stream on voit mieux. Désolé pour les joueurs, c'est vrai que. Donc ce qu'on va. La question c'est, tu vois, par exemple là Winter Orb est assez nul. Parce qu'en fait en face ils s'en foutent. Bah en fait à la limite et même si pump le... t'as 4-4 en fait. Ouais. En mode... Enfin t'as 2-2 du coup. Bah c'est ça, elle sera que 2-2 tu vois. Ouais, elle sera que 2-2. Et c'est pas assez pour bloquer parce qu'en face ça va déjà taper à 4. Est-ce que tu fais pas juste. Est-ce qu'il a gardé le boon spell? Pétale de Lotus pour Arabo. Pétale de Lotus pour Arabo. C'est étonnant de jouer Pétale de Lotus en Arabo, c'est normal. Bah ça permet de mettre. Non, c'est normal parce que ça permet de mettre un drop 2 directement T1 en fait. D'accord. Donc là, on a par exemple celui qui est Dublinit, par exemple, genre un truc comme ça. Donc là on a une 3-3. Alors ce qui aurait été sympa, c'est de mettre un dé peut-être sur le jeton sur moyen de communiquer. Non. Alors le Mutkavo, c'est quand même. On le voit beaucoup dans Arabo, c'est aujourd'hui. Mais Mother aussi. Ouais, et Mother aussi, on l'a vu. La première game d'Arabo, il y avait Mother en main de départ les 2 fois. Ou sur la draw. Alors là du coup, est-ce que tu vas chum block ou est-ce que tu vas prendre Colosse Caméléon draw pour Arabo? Alors c'est moins ouf dans le match-up mono bleu. Ouais. Puisque du coup la protection noire, je t'en fiche. Par contre ça peut pas taper très vite très fort. Ça peut taper très fort. Après pour l'instant il manque quand même un truc, c'est l'évasion.
Ouais. Même si Urza n'a pas 1500. Je pense qu'il va peut-être faire Pétale Lotus into Colosse Caméléon. Ouais, j'imagine que c'est ça. Hein. Ou alors, ouais, non, c'est ça. Ouais, ou alors il va faire le play Council Judgment. Ah, Council. Donc il fait Council Judgment sur Urza du coup. Alors, moi, ok. Oui, parce qu'il a pas sacrifié la Crystal Vine. Du coup, en fait, non, sur le token, voilà. Ça paraît mieux parce qu'en fait, du coup. Il peut être sûr de passer et de mettre ses 5. Ok, tu vas pouvoir faire du mana avec Urza. Mais par contre, t'as plus de bloqueur. Ouais, c'est ça. Et là, tu tombes à 10. Ouais. Donc là, ça descend. C'est Urza, celui-là. Ouais, c'est possible. Alors là, du coup, est-ce qu'il a gardé le. Weir. Là, tu peux faire tu peux poser un land, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux chercher un piège pont, ce qui paraît. Ça suffit pas. Ponder. Alors, par contre, il fait un ponder avec un mana incolore. Ah non, mais il a tapé avec Urza, oui, d'accord. Tu tapes avec Urza et ça fait du bleu. C'est vrai. C'est fort, Urza. Hein. C'est vrai que c'est fort, ouais. J'avais pas vu ça. C'est pas faux. Urza, c'est fort. Piège pont et c'est la merde. Mais il a pas si malin en fait. Pour faire Weir sur piège pont, faut. En sacrifiant le Crystal Vine. Et on voit 2 îles. En sacrifiant. Révèle 2 îles et c'est trop à droite. Et Embryo de Mixture, tu peux aller chercher un truc à 2. Alors à la base, j'imagine c'est plutôt pour chercher les Winter Orb qui est déjà en main de départ. Alors j'ai pas vu s'il a chauffé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là il peut faire un Weir et chercher 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il fait Winter Orb. Ok. Donc il va encore tanker 5 dedans apparemment. Il va encore se prendre 5, donc il prend le risque de. Ouais, il a pioché du coup Nils, le ponder. Ça, et du coup. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est que là, en fait, prochain tour, il peut faire. Weir à 3, facile, et en ayant quasiment plus aucune carte en main en fait. Ouais. Je pense que c'est ça le but aussi. Je pense que ça doit être ça. Bon, là, il risque de passer à 5. Et oui, mais à la limite, s'il meurt pas. En espérant qu'il n'y ait pas un peu. Sachant que. Ah non, il a pas. Donc là, t'es à 5, là, c'est. Voilà, et là, du coup, il joue un autre chat. Alors, je comprends. Et par contre, là, du coup, il se full tap. Ouais, c'est. Je pense que fin de tour, tu vas engager. Non, petite erreur. Petite erreur, s'il te plaît. Stop. Il a dégagé 2 landes alors qu'il n'a pas engagé. Ouais. Alors qu'il n'a pas engagé Orb. Ouais, donc là on va aller. Du coup, normalement, il peut dégager qu'un seul land, je crois. Je suis désolé. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Aïe, je suis vraiment désolé. Il va falloir faire un rollback. Est-ce qu'on appelle le judge ou pas? Mais en fait, voilà, t'as fait un petit miss trigger. Faut engager en fait Orb 20 tours pour que tu puisses dégager tes 2 landes. Alors, c'est vrai que ça paraît totalement évident, obvious, mais faut le faire. Mais faut le faire. Voilà, c'est juste ça. C'est des trucs qu'il faut faire, quoi. Donc, après, en effet, c'est sûr que c'est un peu différent quand tu joues sous une salle sous stream. Clairement, je dis pas. Hein, on est à 5-0. Il y a un top 8 d'un du plus gros tournoi des apps. Il l'a peut-être dit. Alors on va voir, mais je crois, vu la tête qu'il a fait, j'ai l'impression qu'il l'a. J'ai l'impression qu'il l'a pas dit. D'accord. Alors c'est possible qu'il l'ait simplement dit. On va voir. La question c'est est-ce qu'il faut appeler un judge ou pas. De toute façon, il y a quelqu'un dans la salle, donc. La question c'est s'il a fait, en fait, s'il a rien dit, tu peux dire oui c'est obvious, tu l'as pas fait en fait. Moi je peux dire aussi plein de trucs. Alors apparemment il y a un judge qui est dans la salle, donc. Du coup, je pense qu'on va avoir un retour. Ouais, du coup, il a dire désolé, tu t'étapes un land en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors, aïe. On est vraiment désolé de devoir intervenir dans ce genre de choses, mais c'est. En même temps. Ça peut peut-être changer la game, on est vraiment désolé, mais c'est comme ça. C'est malheureusement. Ouais. Tu peux faire 1, 2, 3. Bon, après, tu peux faire quand même 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Tu peux faire 7 mana si tu sacrifies. 1, 2, 3. Parce que tu peux l'engager sur Convoque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maximum 6. Donc il peut en effet toujours tuto en piège pont. Le problème c'est que. Il se retrouve avec. Le problème c'est que s'il fait ça, il tape Winter Orb. Et il tape Winter Orb. Mais oui, est instant. Oui, instant. Donc il peut le faire en upkeep. Oui, bien sûr. Ce qui paraît du coup. Ah, ce petit mana là. C'est aussi le défaut de jouer un nouveau général. Alors je sais pas si c'est le fait de jouer un général. Tu payes tout. Bah oui, c'est ça. Désolé. Oui, mais c'est vrai que si tu perds là-dessus, c'est moche quoi. C'est moche. Tu t'en veux en fait. Tu t'en veux, mais en même temps ça peut t'arriver. Là il a mis un dé, donc voilà, pour s'en rappeler maintenant, c'est bien. Mais c'est ça en fait. Alors il a Elspeth en main et Colosse toujours le Colosse. Et là du coup ça fait.
Ça fait pas 20 ça? Non, parce que c'est 4 à chaque fois. Ouais, c'est ça 4. fait 4, 8, 12. Donc là, par 16, contre, 18, là ça fait 18. Hein, donc il fait une. 16, ouais. Alors il l'a fait a priori à 1, 2, 3, 4, 5. Il a fait à 2. Alors je sais pas ce qu'il va plutôt à 2. Je ne sais pas. Je suis assez surpris. Peut-être qu'il a une combo en fait. Et que du coup à 2 il va juste chercher. Vu qu'il a les deux combos, il va chercher peut-être Greenstone et. Static Orb? Non, même pas. Peut-être qu'il va chercher la combo Greenstone plus Painter. Non, Jit. Ah non, Jit, il va chercher Jit. Oui, c'est vrai que ça paraît pas mal. Jit, ça paraît pas mal, ouais. Mais le problème de Jit, c'est que dans ce Alors ça veut dire qu'il joue peut-être pas la combo, qu'il joue une version. Vu qu'il a joué Jit, il joue une version peut-être un peu plus. Intervention héroïque dans la main de Harabo. Intervention héroïque. Par contre, c'est 2 mana. Tu donnes le X-Proof à tout permanent. Tu donnes X-Proof indestructible. Il peut engager engager Jit pour faire du mana. Oui, bien sûr. Pas mal. En étant maintenant. Alors peut-être qu'il joue pas piège-pont, on sait pas. Il faudra qu'on jette peut-être un coup d'œil à la liste. Mais enfin, Là, attaque avec. Manque de test sur un pack 9 classique. Il fait donc du coup, voilà, 2. Et là, je pense que le problème, c'est que t'as intérêt envie de faire ça. Le problème, c'est que l'autre, c'est un 2-2. Et derrière, t'as envie de faire l'autre, quoi. Et le problème, c'est que tu vas vouloir le faire en réponse au. Alors, tu peux aussi gagner. Ah, t'as le mage qui va chercher un truc à 2 aussi, là, en main. Alors, oui, il peut aussi poser des champ blocks, c'est vrai. Bah, je pense qu'il va falloir, là, parce qu'en vrai. Après, pour l'instant, dans la mesure où il prend que 4. Non, en gagnant 2, ça suffit pas, ouais. Voilà, oui, on les gros dés. Mais super, donc là le mage qui va chercher un truc, le nouveau mage qui est sorti, que tu peux chercher un truc à 2. Du coup, bon, il y a déjà Winter Orb, il y a déjà Jit, donc tu peux aller chercher soit Painter. Je suis pas convaincu sur la liste. Si je joue la liste, alors je regarde juste ta liste, mais on va regarder. Qu'est-ce qu'il peut jouer à 2? Est-ce qu'on va trouver avant lui? Howling Min, mais ça paraît pas. Spellskite. Non, bah non, ça marche pas. Mindstone, mais bon, on s'en fout un peu. Static Orb. Non, ça coûte 3 Static Orb. Ça coûte 3, ouais. Spellskite. Oui, c'est nul. C'est ce qu'il cherche. Spellskite, il cherche Spellskite, d'accord. Bah, c'est une 0-4. Ouais, ok. Oui, d'accord, pourquoi pas. Sachant qu'il peut pas la jouer. Ce tour-ci. Enfin, s'il la joue, mais il perd le. Mais là, il est à 4. Il va attaquer avec les deux. Le CD 1-1, les deux. Il peut gagner 2. Il peut gagner 2, mais même s'il gagne 2, il met minimum 6 en face. Mais il a un bloqueur. Il a le mage. Ah, il a le mage, oui, pardon, c'est vrai. Oui, pardon, désolé. Oui, il a le mage. C'est vrai que le mage est en jeu. Oui, c'est vrai qu'en plus de chercher un truc, c'est une créature. C'est vrai que c'est fort. Oui, voilà. Oui, on est d'accord, il connaît les règles, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu triste comme ça en stream de se dire bon bah je suis désolé. C'est dommage. Bon, c'est sûr qu'en plus c'est beaucoup plus pour le coup important que l'erreur de tout à l'heure de Maxime sur le land où donc au final pour information il a pris un warning là-dessus. Ouais, il a pris un warning. Ouais. Voilà, qu'on soit donné sur le stream. Alors là du coup tu t'actives sur celui-là, ok, et en réponse tu fais bon bah Jit. Tu Jit, ouais. Est-ce que t'avais pas envie de garder plutôt les 2 mana pour faire Heroic Intervention le Jit en réponse au Jit? Comme ça ta créature elle est quand même grosse, tu vois. Ouais, parce que là tu fais un exchange, une 2-2 contre une 2-2, tu prends 2, tu fais ok, je passe à 2. Mais derrière, toi t'es full tap, tu peux taper qu'un seul land. Ouais. Donc... Alors le Jit n'est pas engagé, si, le Jit est engagé. Si, le Jit est engagé. Ça n'empêche pas qu'il fasse sa capacité. Mais le Jit peut être engagé ou pas, on s'en fiche, sa capacité c'est une capacité. C'est pas comme les vieilles cartes un peu bizarres comme Winter Orb qui font plus leurs effets. Ouais, alors là malheureusement la game elle est pliée. À partir du moment où tu connectes une Jit, c'est fini, oui. Non mais c'est pas ça, c'est que là du coup il y a Winter Orb, il va pouvoir dégager qu'un seul land. Ouais. Et puis en plus il y a Jit en face. Et contre chat, Jit c'est fort. C'est très fort. Après je sais pas si ça aurait fait gagner l'autre play de chat, mais c'est vrai que du coup. Ah les Shackles. Allez, bon bah voilà. C'est pas son là qu'on dit GG well played. Good game, on passe à la 2. Ben, là ça va commencer à être très compliqué. Non, il y a des tapes, voilà, c'est ça. Ouais, Winter Orb. C'est très embêtant ce genre de carte qui. Voilà, donc c'est pas. Voilà, là c'est bien, il s'est rendu compte que voilà, au bout d'un moment tu peux pas. Tu peux pas. Bah là t'es complètement loqué en fait, ouais. Après, alors ce qui est assez quand même intéressant sur cette game, c'est qu'on est quand même sur un Urza qui a fait un Mula 5. Ouais.
Alors, il a eu tous les tuteurs de la Terre aussi, on va pas se mentir. Bah, je crois qu'il joue tous les tuteurs bleus de la Terre. Oui, mais il y en a pas tant que ça qu'on n'a pas vu, puisqu'on n'a pas vu, juste le seul qu'on n'a pas vu, je crois qu'il est dans la liste, c'est Transmute. Éventuellement. Il y a le Land qui fait tuto, il y a. Mais le Land qui fait tuto, il est Tolaria West. Non, l'autre qui fait gagner un point de vie. Ah oui, oui, celui-là, oui. Celui qui était joué dans Feu KCI. Il y a ça, tu le connais bien pourtant celui-là. Je le connais bien, je l'ai pratiqué celui-là malheureusement. Ouais, alors là on a quoi qui nous dit bon alors là c'est sûr que c'est pas Urza qui a gagné, en vrai là c'est JIT. Bon après Urza a quand même permis de... Alors après c'est des choses qui arrivent, alors, 1000 à 5, gros misplay, victoire quand même. C'est des choses qui arrivent toujours dans Magic. Je pense que c'est un match-up qui peut être compliqué pour Urza, c'est sûr. Ça peut être compliqué mais ça va dépendre aussi. Le deck chat avait vraiment 0 spell de protection. Il a eu 0 spell de protection, il a eu 0 et en face il avait les bonnes cartes dans la main de départ aussi. Il avait pas eu de quoi vider un peu le... Ouais c'est sûr. Bah, c'est intéressant à voir, moi c'est la première fois que je vois Urza. J'avais déjà vu, et j'ai vu des trucs encore plus violents, j'ai vu des tours 1 Contagion Grasp contre Yuriko. Bah, non mais voilà, vous vouliez du Urza, vous l'avez. Une crypte de Tormod, je crois, voir dans la main là. Crypte de Tormod, c'est intéressant de jouer. Bah, c'est un Arthos qui fait au pire un mana. Oui. Je pense... Oui, je suis assez d'accord avec la réflexion là qui vient d'être faite à la place de Urza. Il y aurait eu Sai. Sur ce match-up, ouais. C'était exact. Alors là, pour le coup, pour avoir déjà fait justement ce match-up là, je pense que Sai a un meilleur match-up contre Arabo que Urza. Oui, ça y a un meilleur. Parce que je pump 12 000 tokens par tour. Tu un peu très bien. Enfin, tu bloques très bien. Ouais. Mulligan, ouais, ça c'est sûr, clairement. Sai contre tout ce qui est aggro, c'est fort. Parce que je pose des trucs. Et, oui, ça se serait même mieux passé encore pour Sai. Dans la mesure où tu fais JIT. Urza a peut-être d'autres avantages contre d'autres match-ups que Sai n'a pas, justement. C'est peut-être pour ça en fait qu'ils se sont dit, même si on a un match-up un peu moins bon contre les decks créa, on préfère dans d'autres match-ups parce que sur d'autres match-ups plus performant. C'est ça. C'est ce qu'on discutait un peu avec Simon en allant. On a l'impression que Urza il se retrouve un petit peu entre Sai et Teferi. Il est un peu entre les deux. Moi je trouvais que c'était une force, du coup, parce qu'il a un peu les avantages des deux. Lui trouvait que c'était une faiblesse. Urza 3 îles, Tormod Crypt, bombe à sortilège des terres, donc on peut bouncer, orbe statique et diamant du ciel. Ça va. Ok. Orbe statique en starting end, ça va faire pas mal. Assez mal dans ce genre de match-up. Hein. C'est ça, clairement. Et parce que là tu. Là, t'as un truc qui, quand même, lui, pour le coup. Bon, après, là, Arabo est sur le play. Hein. Ça change les choses. Hein, Arabo est sur le play, mais Arabo est en mule à 6 ou à 5. Hein. À 5 là déjà voilà, ouais. Donc, deuxième mule, c'est ça. On est ça. Alors, après, Arabo peut faire du Oops I Win avec 3 cartes aussi. Enfin, 4 cartes, quoi. Non, mais on est d'accord que. Ça peut aller à Arabo avec un stade des lynx. Moi, on m'a dit, on met pas Arabo parce que c'était parti, elles vont durer 40 minutes. Là, si on finit en 10 minutes. Non, je veux dire. Urza, je veux dire, pardon. Là, si on finit en 10 minutes, pendant les 40 prochaines minutes, les gens. Je vous raconte mes vacances d'été avec mes enfants. On peut peut-être en profiter pour faire une interview d'un des joueurs ou peut-être voir s'ils ont des choses à dire. Et voilà, il reste 30 minutes, oui, parce que là, 30 minutes, ça fait quand même une grosse coupure. On va voir. Alors, du coup, Mulligan à 5. Tac. Heureusement que c'est le London. Ouais. Arabo, s'il avait eu un removal ou un sort de protection ou un bounce, il gagnait, clairement. Donc c'est pas joué. De toute façon, bon après Static Orb c'est quand même, je pense dans ce match-up un tout petit peu plus embêtant que Winter. Parce que tu peux dégager qu'une seule créa. Bon à la limite. Non, alors c'est pas tout à fait ça. C'est tu peux dégager autant deux permanents, voilà. Maximum. Donc maximum. Après contre Arabo, Arabo il s'en fiche un peu en fait. Il s'en fiche un peu. C'est un pas qui le vit moins mal. Ouais, il le vit pas très mal parce que il a un saut de force en command zone. C'est ça. Oui, Urza a des belles mains de départ. Et c'est pour ça que se dire, voilà, il a fait mal. Bon, après, il a Mulligan à 5, donc belle main de départ, oui, il a cherché sa main de départ aussi. Donc. Forêt, Lande Venteuse, Tangle Wire très fort. Compagnon d'adepte, Sword tout cher. Et donc là, du coup, premier tour, Compagnon d'adepte. Alors, le Sword est assez intéressant dans le match-up. Ouais, bah tu peux. Mais alors, par contre, la Tangle Wire, je pense que là, c'est vraiment. C'est sur le play que t'arrives bien à la poser. Bon, après, il joue tellement d'Arthos. Et c'est le genre de carte qu'il joue lui-même, Urza. Donc c'est des trucs, il slame vachement le board avec beaucoup d'artefacts. Donc. Alors. Ah, c'est un drop 2 en plus, ouais. C'est pas un drop 1. Du coup. C'est une 3-1 pour 2. Hein. Par contre, ça tape très fort. Ça tape à 6, quoi.
Bon, après, le problème là, c'est qu'il peut gagner du temps à faire un mode de Chalaboons et puis les steaks. Voilà. Là, il met un caillou. Il met un caillou, ouais. Un caillou qui fait du bleu. Et là, du coup, est-ce que t'as envie de. il chope Gîte, magnifique. Draw Gîte, c'est génial. Ça va faire des belles parties. Oui, c'est sûr que tu pioches bien. Ah non, c'est pas Gîte. Okay, bon. Chaton. Chaton. Le chat Drogite, ok. D'accord, chat Drogite. Oui, alors là. Est-ce que t'as envie de tenter le. La Gîte? Non, j'allais dire le. Surtout pas. Hein. Là, il faut jouer un deuxième chat parce qu'en fait, voilà. Parce qu'en fait, la problématique que t'as, c'est que t'as une Hater Spellbound. T'as pas le troisième land. Ouais, et en fait, si tu perds 2 mana pour mettre ta Gîte, après t'es complètement hors tempo. Non, je pensais à si t'avais le troisième land, t'en mettre l'Arthos, mais. Ouais, et là, du coup, on va se prendre un coup de. Une 4-4. D'une 4-4 et d'une 1-4. Voilà. Bonjour, double body. Et sachant qu'il y a encore 2 mana en backup, possibilité de faire un bounce pour 0 parce qu'en fait du coup tu vas taper ta propre bombe à sortilège pour bouncer un truc quoi. Attention, il va faire 3 mana. Tanglewire, bah c'est lui qui le joue. C'est lui qui le joue et c'est beaucoup plus fort, tu vois, dans cette config. Et là du coup, est-ce que t'as pas envie de tenter un non, tu peux pas tenter... Là dans ce cas-là, je pense que tu peux tenter un Harakiri. Non, est-ce que tu tentes un Sword? Ouais, ça je veux dire. Alors Sword sur Urza, oui. Bah oui, totalement. C'est le meilleur moment de le faire. Tu lui fais gagner que 1 en plus. Mais le problème c'est que tu vas devoir... Comme t'as pas eu ton hand drop, tu vas devoir engager tout ton board. Oui. Et alors que lui va taper probablement. Alors bon, après. je pense que du coup elle est un peu. Wasteland, ça paraît pas ouf. Wasteland, ça paraît pas Lotus, voilà. Mais ça lui permet quand même d'avoir de quoi taper sur Tanglewire au prochain tour. Alors du coup lui il va engager du coup le Tangle lui-même. Crypt de Tormod et Caillou, voilà. Ou même le. Non, la sur le c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà. Donc là pour l'instant il a quand même une 5-5 sur le board, Urza. Quand même une 5-5 sur le board, et derrière il met son gîte, il active son gîte, il attaque avec fin du game. C'est terrible. Et c'est un GG. Pardon, excusez-moi, j'ai parlé un peu trop fort. Ça fait hyper mal parce que là... Bon, 2 parties de suite. Alors la première il a tuto, la deuxième il l'a eu. Ouais, là c'est complètement... Faut que t'engages 3 trucs, ouais c'est... Là en effet c'est vrai que c'est absurde. Hein. Malheureusement c'est pas trop une vraie game de Magic. Bah oui, bah du coup voilà. Alors est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est la partie, je sais pas. Là on a vu qu'une seule partie. Voilà, c'est ça. Mais là c'est sûr que ouais, bon là il y a eu voilà. Il y a pas eu de match. Il y a eu si, elle a une, il a quand même descendu à 4. Et oui. à 2 à un moment même. Mais bon, t'as même non, en vrai, c'était malgré ça. Là sur la 2, il était beaucoup trop. Il était en mulligan. Attends, on va juste remettre les choses dans le contexte. Oui. Là, il était sur. Il était. Il a eu sur le play, mais il a pas eu de T1. Il a eu. Le mec, il a eu. Attendez, juste 2 secondes. Alors. Oui. 6 moins sur le 2 bêtes. Oui, je pense que c'est. Ouais, et là du coup le souci c'est quoi? C'est qu'il a fait un mulligan à 5 avec pas de chat avant le T2, on peut pas attaquer avant le T3, pas de protection, pas vraiment de boost. Ouais, c'était. Voilà aussi, il faut aussi se rendre compte de ça. Ça joue. Et c'est vrai qu'il a 4 landes aussi. Enfin, plus pétale. Oui, donc c'est ce qui fait quand même sur un nombre de cartes quand même assez vu. Il a vu 10 cartes, il a 4 landes, ce qui est comme un. Enfin, 4 mana source. C'est vrai, c'est un ratio qui est pas terrible. Alors qu'en face, par exemple, il a un ratio qui est beaucoup plus bas. Du coup, je pense qu'on peut pas se faire. On peut pas se faire une idée du match-up juste comme ça en ayant vu ces 2 games. De toute façon, tu peux jamais te faire une idée d'un match-up en ayant fait. C'est pour ça qu'on verra Urza round 7, 8, 9, 10. C'est possible, hein. On streamera peut-être Moondust à la prochaine. Non, mais il a un caillou en fait, Wati. Donc il mélange parce que c'était. Oui, c'était nul. Hein. Ouais, bien sûr. On imagine. Ouais, il faut comprendre. Mais là, bon. Gîte contre les créas. Non, mais en plus contre chat qui joue que voilà, je vais chercher Winter Orb ou je vais chercher. Là, non. Est-ce qu'il va chercher Winter Orb alors qu'il peut pas recaster Urza? Non. Il peut recaster Urza bientôt, je sais pas. Il lui manque de mana. Hein. Il lui manque de mana encore. Hein. Ou un caillou, on s'en fiche en fait. Là la game est tellement... Non, il ne joue pas ça à Moondust, on vous dit pas ce qu'il joue, vous le verrez si... Je ne sais pas ce que joue Moondust. Moi je sais ce que c'est, je sais puisque j'ai été dans la salle pour chercher les joueurs. Donc il va chercher, alors je ne sais pas ce que c'est que cette carte, Cosent. J'ai pas vu la carte. Médaillon Saphir.
Ah, Médaillon de Saphir, oui, tout est. Je connais pas cette illustration. Bah, c'est l'illustration originale en fait. D'accord, très jolie. Que je préfère personnellement. Mais après, c'est très old school, on dirait un peu la vieille Stase en moins bâche. Mais... Et en gros. Mais là, du coup, tous les sorts bleus coûtent un. Voilà, c'est terminé. Voilà. Et ben voilà, du coup, on est sur un 2-0.